La plupart des gens lisent les displays d'Égypte de la même manière, comme une liste de 10 façons dont Dieu a rendu la vie misérable en Égypte jusqu'à ce que Pharaon laisse enfin le peuple partir, sans grenouilles, moucherons, mouches et ainsi de suite jusqu'à la mort des premiers-nés. Cela ressemble à 10 coches sur une longue et douloureuse page, mais il y a quelque chose de caché sous cette liste que presque personne ne remarque à la première lecture. Les plaies sont dans un ordre précis et cet ordre agit. Ce n'est pas aléatoire, ni une simple escalade, c'est un schéma. Ce schéma révèle ce que Dieu faisait réellement. Il ne se contentait pas de lancer des punitions sur l'Égypte, il construisait un dossier. Il y a un verset qui déverrouille tout, Exode 12:12. Et Dieu le prononce juste avant la dernière plaie et il dit à Moïse exactement ce qui s'est passé pendant les 9 rondes précédents. Il dit « Je passerai cette nuit-là dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et sur tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis l'Éternel. » Relisez cette phrase. « Sur tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. » Ce n'est pas le langage des catastrophes, c'est le langage d'un tribunal. Les plaies n'ont jamais été principalement une question d'eau, de grenouilles et de météo. C'était des procès, chaque plaie une accusation, chaque plaie une preuve. Et le verdict était rendu contre tout le panthéon égyptien, un défendeur à la fois. Il y a un schéma que Pharaon a manqué et c'est le même schéma que les gens manquent encore aujourd'hui. Pour comprendre ce que les plaies faisaient réellement, il faut comprendre qui Pharaon pensait être et qui étaient ses dieux. Dans l'Égypte ancienne, Pharaon n'était pas seulement un roi, il était considéré comme un dieu vivant, le fils de Ra, le dieu soleil. Son titre signifiait grande maison, et la grande maison était considérée comme le pont entre le royaume divin et le royaume humain. Quand Pharaon parlait, les dieux parlaient à travers lui. Quand il régnait, l'ordre cosmique était maintenu. C'est pourquoi la toute première chose que Pharaon dit quand Moïse se présente pour délivrer le message de Dieu est la phrase dans Exode 5:2. « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël ? Je ne connais pas l'Éternel, et d'ailleurs je ne laisserai pas Israël partir. » Cette phrase est la question à laquelle tout le récit des plaies répond. Et le peuple que Moïse est devenu délivrer était en Égypte depuis des générations. Le texte donne le chiffre de 430 ans depuis le temps de la promesse de l'Alliance. Assez longtemps pour que la plupart d'entre eux n'aient jamais connu autre chose. Assez longtemps pour que le Dieu que leurs ancêtres adoraient soit devenu un nom dans de vieilles histoires de famille plutôt qu'une présence dans leur vie quotidienne. Exode 2:23 dit que sous le poids de l'esclavage, ils gémissaient à cause de la servitude et ils criaient, et leur cri monta vers Dieu. Ce cri est le déclencheur de tout ce qui suit. Dieu entend, se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et agit. Les plaies ne concernent pas seulement l'Égypte. Elles concernent un peuple qui avait besoin de se rappeler qui était son Dieu. Ils avaient été réduits à des quotas de briques et à des horaires de travail. Dieu était sur le point de leur rappeler qu'ils étaient une nation. Le panthéon égyptien était immense. Certains chercheurs estiment à plus de 2000 les divinités nommées tout au long de l'histoire égyptienne. Il y avait un dieu pour le Nil, un dieu pour le soleil, un dieu pour la moisson, un dieu pour le bétail, un dieu pour l'accouchement, un dieu pour l'air et un dieu pour la guérison. Chaque partie de la vie avait un nom divin qui lui était attaché. Et le système égyptien promettait que si vous honoriez la bonne divinité de la bonne manière au bon moment, l'ordre du monde serait maintenu et vous prospéreriez. L'un des mots hébreux utilisés pour les plaies est maka, d'une racine signifiant frapper ou heurter, pas une catastrophe naturelle, mais un coup ou une frappe ciblée. Et dans le texte original, tissé tout au long de la séquence, Dieu énonce le but encore et encore avec la même phrase, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, à Pharaon, aux Égyptiens, à Israël et au monde observant. Les plaies sont la réponse de Dieu à la question de Pharaon. Qui est l'Éternel ? Et la façon dont il répond est en allant Dieu par Dieu, système par système, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la vision du monde égyptienne. C'est ici que le schéma commence à apparaître. Les érudits hébreux, remontant à des siècles, ont remarqué que les 9 premières plaies ne sont pas une séquence aléatoire. Elles se répartissent en trois groupes de trois triades, et chaque triade suit un rythme précis. La première plaie de chaque triade commence avec Dieu disant à Moïse d'affronter Pharaon le matin au fleuve.
La deuxième plaie de chaque triade commence avec Moïse étant dit d'aller au palais de Pharaon. Et la troisième plaie de chaque triade arrive sans avertissement. Pas de réunion, pas d'annonce, elle tombe simplement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une composition. Et chaque triade enseigne une leçon différente, s'appuyant sur la précédente. La première triade enseigne que le Dieu d'Israël existe. La seconde enseigne qu'il est souverain et qu'il fait la distinction entre son peuple et ses ennemis. La troisième enseigne qu'il est incomparable, il n'y a personne comme lui. La dixième plaie est à part, en dehors du schéma, car elle sert un tout autre but. La première triade s'ouvre au fleuve. Première plaie, le sang. Moïse rencontre Pharaon au Nil le matin, lève le bâton et le fleuve se transforme en sang. Les poissons meurent, l'eau pue, les Égyptiens ne peuvent pas en boire. Le texte dit qu'ils ont dû creuser le long des rives du Nil juste pour trouver de l'eau encore potable. Imaginez la scène, une nation qui a construit l'une des grandes civilisations du monde antique, grattant le sable au bord de son propre fleuve pour trouver quelque chose à boire. Or le Nil n'était pas seulement un fleuve pour l'Égypte, c'était un dieu. Son nom était Hapi. Il était représenté comme un homme au ventre gonflé et à l'eau coulant de ses cheveux. Le Nil débordait chaque année et faisait de l'Égypte le grenier du monde antique. Hapi en était remercié à chaque fois. Khnum était de la divinité à tête de bélier censée garder la source du Nil. D'un seul coup, les deux sont exposés. Le sang vital de l'Égypte devient littéralement du sang. Le premier témoin de la cour divine est appelé et réduit au silence. Deuxième plaie, les grenouilles. Des grenouilles pullulent hors du Nil et couvrent le pays. Elles rampent dans les lits, dans les fours, dans les pétrins. La déesse égyptienne de l'accouchement et de la fertilité était Eket et elle était représentée comme une grenouille. Les grenouilles était sacré. En tuer une avait un poids religieux sérieux. Il y a ici une couche d'ironie facile à manquer. Les sages-femmes égyptiennes invoquaient Eket pour aider à mettre les bébés au monde en toute sécurité. Et peu de temps auparavant, dans les chapitres juste avant celui-ci, un roi égyptien avait ordonné le meurtre de chaque nouveau-né hébreu mâle. Les Égyptiens priaient une déesse de la naissance sûre tout en ordonnant de noyer les nourrissons hébreux dans le Nil. Alors, quand Dieu envoie son animal sacré hors de ce même fleuve, en des nombres que personne ne peut gérer, le message est précis. Le culte qui n'a pas sauvé les bébés hébreux ne peut pas sauver l'Égypte. Maintenant, le symbole de vie devient un symbole d'étouffement. Les Égyptiens ne peuvent pas leur échapper. Ils ne peuvent pas bouger sans en écraser une. Et quand les grenouilles meurent, finalement, leurs corps sont entassés en monticules puant partout dans le pays. Le symbole de fertilité devient un emblème de décomposition. Le deuxième témoin est appelé. Troisième plaie, les moucherons ou peut-être les poux ou les moustiques. Le mot hébreu kinim n'est utilisé ici que dans tout l'Ancien Testament et sa signification exacte est débattue. Ce qui est certain, c'est que de petits insectes piqueurs s'élèvent de la poussière de la terre et couvrent tout. Et ici, quelque chose de nouveau se produit. Pour la première fois, les magiciens de Pharaon échouent. Ils avaient imité le bâton en serpent, le sang et les grenouilles, du moins sous une certaine forme. Mais sur celle-ci, ils ne peuvent pas. Et ils disent quelque chose qui retentit comme un coup de tonnerre dans leur propre cour. Ils se tournent vers Pharaon et disent « Ceci est le doigt de Dieu ». Retenez cette phrase, elle ressurgira dans un endroit inattendu. Alors, voici où nous en sommes. 3 plaies, 3 coups, chacun appelant une divinité égyptienne majeure à rendre des comptes et la dénonçant comme impuissante. Le dieu du fleuve réduit au silence, la déesse de la fertilité exposée, la terre elle-même se levant contre les Égyptiens tandis que les magiciens admettent à haute voix que quelque chose de divin est à l'œuvre. La première triade a fait son travail. Le Dieu d'Israël existe et les experts de Pharaon viennent de le confesser. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand en dessous de cela. Les érudits hébreux ont remarqué que les plaies ne démantèlent pas seulement le panthéon égyptien, elles inversent délibérément le récit de la création dans Genèse 1. L'eau que Dieu a appelée bonne devient du sang. Les créatures que Dieu a dit multipliées sur la terre commencent à pulluler de manière incontrôlée. La poussière dont Dieu a formé l'humanité devient une plaie. Le Dieu qui
qui autrefois a fait passer l'ordre du chaos, fait maintenant passer le chaos dans une nation qui a refusé de le reconnaître. Il décrée l'Égypte pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et cela signifie que les plaies ne sont pas arbitraires, elles sont un sermon écrit dans la structure de l'univers lui-même. C'est ce que montre ce schéma. Maintenant, la deuxième triade, et c'est là que Dieu commence à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait lors des 3 premières plaies. Il commence à séparer. 4e plaie, les nuées. Le mot hébreu ici est arabe et il signifie simplement nuée. Les traducteurs le rendent souvent par mouche, se basant sur la traduction grecque des Septante qui utilisait un mot pour la mouche du chien, un insecte piqueur particulièrement vicieux. Quelle que soit la créature exacte, les nuées ont ruiné le pays. Et pour la première fois, Dieu trace explicitement une ligne. Exode 8:22 dit « Ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple en sorte qu'il n'y ait pas de mouches. Goshen est épargné. Le reste de l'Égypte est envahi. » Les Égyptiens avaient des divinités liées aux insectes. Képri, le dieu soleil à tête de scarabée, et Wadjet, une déesse associée dans certaines traditions aux mouches. Tous deux sont désormais impuissants à contrôler leurs propres créatures. Mais le développement plus important est la ligne tracée par Dieu. À partir de cette plaie, Israël est protégé. Les Égyptiens qui observent peuvent en voir de leurs propres yeux que ce Dieu connaît la différence entre son peuple et les autres. La cour n'a pas seulement établi son existence, elle établit maintenant qu'il voit et qu'il choisit. 5e plaie, le bétail. Une maladie grave frappe les bovins, les chevaux, les ânes, les chameaux et les troupeaux d'Égypte. Et encore une fois, le bétail d'Israël est épargné. Pharaon envoie même des hommes vérifier car il ne peut pas le croire. La nouvelle revient. Pas un seul animal israélite n'est mort. Cette plaie frappe Hathor, la déesse à tête de vache de la maternité et de la fertilité. Apis, la divinité taureau considérée comme un dieu vivant sous forme animale. Et Khnum, le dieu à tête de bélier. Toute l'économie égyptienne basée sur l'élevage et les divinités qui y sont liées s'effondrent en une seule nuit. Le pays qui adorait ces animaux comme des dieux voit maintenant ces animaux tomber morts dans les champs. 6e plaie. Les ulcères. Moïse prend des cendres d'une fournaise et les jette en l'air. Les cendres se déposent donc sur les personnes et les animaux et deviennent des ulcères douloureux et purulents. Et le texte ajoute un détail qui frappe fort. Et même les magiciens de Pharaon ne pouvaient pas se tenir devant Moïse parce que les ulcères étaient sur les magiciens eux-mêmes. Bon, les mêmes personnes qui prétendaient avoir accès aux divinités égyptiennes de guérison, Sekhmet, Sounou, Isis, ne peuvent même pas guérir leur propre corps. Les guérisseurs sont malades. Le 3e témoin de la 2e triade est appelé et le verdict est maintenant accablant. Après la 6e plaie, le narrateur modifie discrètement le langage. Dans les 5 premières plaies, Pharaon endurcit son propre cœur. Il voit le répit entre les coups et s'entête. Mais à partir de la 6e plaie, le texte commence à dire que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est comme si Pharaon avait maintenant dépassé un point de non-retour. Il a eu toutes les chances de voir, de se repentir, de céder. Il a passé chaque chance à refuser. Et ainsi, Dieu accélère simplement le chemin que Pharaon a déjà choisi. L'endurcissement n'est pas la cause de sa rébellion, c'en est la conséquence. Et il y a autre chose qui mérite de s'arrêter ici. La phrase que Dieu ne cesse d'utiliser tout au long de cette séquence, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, ne vise pas seulement Pharaon et les Égyptiens. La toute première fois qu'elle apparaît dans Exode 6:7, Dieu la prononce à Israël, ni aux esclaves, au peuple qui l'avait oublié. Les plaies avaient 2 auditoires dès le début. Elles étaient un tribunal pour l'Égypte et une salle de classe pour Israël. Chaque coup qui exposait une divinité égyptienne était aussi une leçon, disant à un peuple abattu à quel genre de Dieu il appartenait réellement. Le pharaon qu'il craignait n'était pas un dieu, le Nil sur lequel il comptait n'était pas un dieu, le soleil au-dessus de leur tête n'était pas un dieu, le Dieu qui avait entendu leurs gémissements sous les briques était le Dieu qui tenait tout cela. Au moment où ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient pas seulement la liberté, ils avaient une réponse à une question qu'ils avaient cessé de poser des générations auparavant. Qui est votre Dieu ? Les plaies ont été leur façon de se souvenir.
La troisième triade est le moment où tout s'intensifie. Septième plaie, la grêle. Et pas seulement de la grêle mêlée de feu courant sur le sol, la pire tempête de l'histoire égyptienne. Moïse avertit Pharaon à l'avance et lui dit de mettre son bétail et ses serviteurs à l'abri. Et ici, Exode 9, 20 à 21 rapporte quelque chose de facile à manquer. Certains des fonctionnaires de Pharaon craignirent la parole de l'Éternel et ramenèrent leurs serviteurs et leurs animaux chez eux. D'autres ne le firent pas et leurs ouvriers et leurs bétail furent laissés dans les champs pour être détruits. C'est le premier moment explicite dans le récit des plaies où les Égyptiens se divisent entre eux. Certains commencent à écouter, certains se rangent encore du côté de Pharaon. La ligne qui courait entre Gozen et l'Égypte traverse maintenant l'Égypte elle-même. Sekou vise Nout, la déesse du ciel, Chou, le dieu de l'air, et Seth, le dieu des tempêtes. Les divinités censées maintenir le calme des cieux sont maintenant utilisées par le Dieu d'Israël comme des armes contre la terre même qu'elles étaient censées protéger. Et au milieu de cette tempête, Pharaon dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant dans Exode 9, 27. « J'ai péché 7 fois, l'Éternel est juste, et moi et mon peuple sommes méchants. » Cela ressemble à une repentance. La grêle s'arrête et dès que la pression se lève, Pharaon change d'avis. La confession fut réelle un instant, la repentance ne l'était pas. Huitième plaie, les sauterelles. Tout ce qui a survécu à la grêle est dévoré par les sauterelles. Le ciel s'obscurcit d'elles. Elles couvrent chaque surface. Elles mangent chaque chose verte. Et l'agriculture égyptienne, déjà brisée par la grêle, est maintenant anéantie. L'Égypte avait des divinités mineures comme Sénéhem associées à la protection contre les ravageurs. Elles ne protègent pas. À ce stade, les propres fonctionnaires de Pharaon le supplient dans Exode 17. Jusqu'à quand cet homme nous sera-t-il un piège? Laisse aller ces hommes afin qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte est détruite? Même sa propre cour peut voir ce qu'il refuse de voir. Neuvième plaie, les ténèbres. 3 jours de ténèbres si épaisses que le texte dit qu'elles pouvaient être ressenties. Les Égyptiens ne pouvaient pas se voir les uns les autres, ils ne pouvaient pas se lever de leur place. La description hébraïque suggère quelque chose de plus lourd que l'absence de lumière, une obscurité qui oppressait, une obscurité avec un poids. Pendant du Mésagozen, les Israélites avaient de la lumière dans leur demeure. Ce coup vise le sommet de tout le panthéon égyptien. Ra, le dieu du soleil, la divinité principale du royaume. La théologie égyptienne soutenait que chaque matin, Ra renaissait et roulait à travers le ciel dans un voyage sacré et que ce cycle quotidien était le moteur même de l'ordre cosmique. Pendant 3 jours d'affilée, ce moteur s'est arrêté. Et rappelez-vous, Pharaon était considéré comme le fils de Ra. Cette plaie ne réduit donc pas seulement un dieu au silence, elle réduit au silence le dieu dont Pharaon croyait tirer sa propre autorité. L'homme qui prétendait incarner le soleil est maintenant assis dans une obscurité qu'il ne peut lever, tandis qu'à quelques kilomètres de là, les esclaves qu'il méprisait ont la lumière des lampes sur leur table. Pendant 3 jours, le dieu du soleil est détrôné dans son propre pays. Et voici ce qu'il y a à propos de cette obscurité qui se connecte directement à l'endroit où tout le schéma a commencé. Dans Genèse 1, la toute première chose que Dieu fait après que le monde fut informe et vide est de dire que la lumière soit. Le premier acte créateur de Dieu dans les Écritures est la dissipation des ténèbres. Et dans la 9e plaie, Dieu inverse cet acte spécifiquement sur l'Égypte. Il retire la lumière, il renvoie l'Égypte au vide informe d'où le monde a commencé. Le schéma de décréation est maintenant presque complet. Les 9 premières plaies sont tombées et maintenant la structure s'ouvre. La 10e plaie ne fait partie d'aucune triade. Elle ne suit pas le schéma des autres. Elle est seule parce qu'elle fait quelque chose que les autres plaies n'ont jamais été conçues pour faire. 10e plaie. La mort des premiers-nés, et cette fois, personne n'est automatiquement protégé, pas même Israël. Pour la première fois de toute la séquence, Dieu exige quelque chose de son propre peuple. La foi, l'action, une réponse. Il ordonne à chaque foyer israélite de prendre un agneau sans défaut, de le tuer et de mettre son sang sur les montants et le linteau de la maison. Et il dit dans Exode 12, 13, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » C'est de cette phrase que vient le mot « Pâques ». La 10e plaie fait ce que les 9 autres n'ont pas pu. Elle frappe Pharaon personnellement. Son propre fils meurt.
Pharaon, qui revendiquait la divinité, qui était censé garantir l'ordre cosmique par sa lignée, voit son héritier mourir dans la nuit, et à ce moment-là, le dernier accusé dans la salle d'audience d'Exode 12:12 tombe. Les dieux d'Égypte ont tous été jugés. L'affaire est close. Mais remarquez ce que Dieu a exigé d'Israël cette nuit-là. Il n'a pas dit « restez à l'intérieur et tout ira bien ». Il n'a pas dit « soyez suffisamment israélites et l'ange sautera à votre maison ». Il a dit « prenez un agneau sans défaut, tuez-le, recueillez le sang, mettez-le sur les montants de la porte et mangez l'agneau habillé pour le voyage, car au matin vous partez. » Après avoir été épargné passivement lors des rounds précédents, Israël a dû faire quelque chose. Ils ont dû participer, ils ont dû faire confiance à la promesse. Et chaque foyer en Égypte, cette nuit-là, israélite ou égyptien, a reçu la même protection aux mêmes conditions. Exode 12:38 mentionne une multitude mélangée qui a quitté l'Égypte avec Israël. Cette phrase a du poids. Cela signifie qu'il y avait des Égyptiens ou d'autres qui ont vu les 9 premières plaies se dérouler et ont décidé avant la 10e que ce Dieu disait la vérité. Ils ont marqué leurs portes avec du sang d'agneau et l'ange est passé par-dessus eux aussi. La ligne entre Israël et l'Égypte cette nuit-là n'était pas ethnique, c'était le sang sur la porte. Et puis, il se passe quelque chose qui ressemble presque à une note de bas de page. Alors qu'Israël quitte l'Égypte, les Égyptiens leur pressent de l'or, de l'argent et des vêtements dans les mains. Exode 12:35 à 36 dit « L'Éternel fit trouver grâce à Israël aux yeux des Égyptiens, et ils leur donnèrent des richesses si librement que le narrateur le décrit comme Israël pillant l'Égypte. » Des siècles auparavant, dans Genèse 15:14, Dieu avait dit à Abraham que ses descendants seraient esclaves dans un pays étranger pendant des générations, et qu'ensuite ils en sortiraient avec de grandes possessions. Cette promesse fut faite avant qu'il n'y ait une nation d'Israël, avant qu'il n'y ait bien un Pharaon, avant qu'il n'y ait un Moïse. Et dans le chaos de cette dernière nuit, chaque mot de cette promesse se réalise. Les esclaves d'Obo sortent en tant que nation riche. Le travail qui leur a été volé pendant 4 siècles est en partie rendu, même l'or d'Égypte fait partie du verdict. Et il y a une autre pièce. Quelques chapitres plus tard, Pharaon change d'avis une dernière fois et poursuit Israël jusqu'au bord de la mer. Le même Dieu qui a transformé le fleuve en sang ouvre maintenant la mer. Il fait traverser son peuple sur un sol sec et il fait retomber les eaux sur l'armée égyptienne. Plusieurs chercheurs ont soutenu que la mer Rouge n'est pas séparée des plaies, qu'elle est la clôture du schéma de décréation. Dans Genèse 1, Dieu a séparé les eaux et a fait apparaître la terre sèche pour la vie. À la mer Rouge, il le fait pour Israël une dernière fois, puis il laisse les eaux s'effondrer sur l'Égypte. L'ordre de la Genèse pour son peuple, la Genèse inversée pour ceux qui ne voulaient pas les laisser partir. Et quand Israël se retourne enfin et regarde en arrière, le texte dit qu'il voit les Égyptiens morts sur le rivage, une terre vidée, une nation défaite. L'affaire est entièrement close. Vous vous souvenez des magiciens de la 3e plaie? Ils ont dit « Ceci est le doigt de Dieu ». Des siècles plus tard, dans Luc 11:20, Jésus reprend exactement cette phrase en chassant les démons. Il dit « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est venu vers vous. » La même phrase, la même affirmation, la même puissance divine qui a renversé les dieux d'Égypte est maintenant sous forme humaine marchant à travers la Galilée, chassant les dirigeants spirituels derrière chaque faux système. Les plaies ont exposé l'impuissance des idoles d'Égypte. La croix a exposé et vaincu les puissances spirituelles derrière chaque idole qui a jamais existé. Colossiens 2:15 dit que sur la croix, le Christ a désarmé les principautés et les pouvoirs et en a fait un spectacle public. Ce langage d'exposition publique est la même chose que les plaies ont fait au panthéon égyptien. Ce qui était caché derrière les statues et les rituels a été traîné au grand jour et montré comme vide. L'Égypte était la répétition, le calvaire était la réalité. Et l'agneau, regardez comment la 10e plaie est structurée, un agneau sans tache immolé, son sang appliqué sur le montant de la porte. Le jugement de Dieu passe par-dessus le foyer couvert par ce sang. Des siècles plus tard, Jean-Baptiste voit Jésus venir et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Paul écrit aux Corinthiens « Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié ». Toute la 10e plaie est une ombre de la croix.
Le sang sur les montants de la porte est une ombre du sang sur la croix. Et tout comme en Égypte, le sang ne sauve pas automatiquement, il doit être appliqué. Les Israélites ont dû prendre l'agneau, le tuer et mettre le sang là où il pouvait être vu. La foi était requise, non pas une foi abstraite, mais une foi qui agissait. C'est toujours l'offre. Imaginez un tribunal. Le défendeur est jugé et le procureur présente l'affaire par segments. 3 témoins pour la première accusation, 3 pour la deuxième, 3 pour la troisième. Chaque témoin apporte des preuves si claires qu'elles ne peuvent être niées. Après chaque témoin, le juge fait une pause et demande au défendeur s'il est prêt à reconnaître ce qui est maintenant évident. Après chaque pause, le défendant refuse. Il frappe la table, il crie que les témoins mentent. Il demande à voir le suivant, convaincu qu'il peut tenir le coup face à l'affaire construite contre lui. Au 7e témoin, même les avocats du défendeur se penchent et lui chuchotent, « S'il vous plaît, arrêtez, réglez ça, vous êtes en train de perdre. » Le défendeur les ignore. Au 9e témoin, la salle d'audience est silencieuse. Tout le monde voit ce qui arrive, tout le monde, sauf le défendeur qui croit toujours que s'il tient assez longtemps, le procès se terminera de lui-même. Et puis le verdict tombe. C'était Pharaon, le schéma était juste devant lui. Chaque plaie était un témoin. Chaque intervalle entre les plaies était une chance offerte de reconnaître la vérité et de partir libre. Même ses propres fonctionnaires le suppliaient de le voir. Et il a refusé, non pas parce que les preuves étaient peu claires, mais parce que son orgueil ne pouvait absorber ce que les preuves signifiaient. C'est ce que font les cœurs endurcis. Ils ne se construisent pas en un jour. Ils se construisent un refus à la fois. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour quiconque lit l'histoire maintenant? Le schéma de Pharaon n'est pas unique à Pharaon, c'est le schéma humain. Face à une vérité que nous ne voulons pas affronter, nous nous disons que la prochaine interruption sera la dernière, que l'avertissement que nous venons d'ignorer était une coïncidence, que la conviction dans notre poitrine passera si nous attendons assez longtemps. Et plus la résistance dure, plus le cœur se fixe dans la forme du refus. Au moment où Dieu commence à endurcir le cœur de Pharaon dans la seconde moitié des plaies, il ne déroge pas à la volonté de Pharaon, il l'honore, il laisse l'homme devenir ce qu'il a choisi d'être. Cela ne devrait pas seulement nous effrayer, cela devrait nous rendre tendres, car le même Dieu qui a intensifié la confrontation contre Pharaon a également fait une pause entre chaque coup, il y avait toujours de l'espace. Il y avait toujours une autre offre. Les plaies ne sont pas arrivées en un seul après-midi. Elles se sont déroulées sur des semaines, peut-être des mois, avec des intervalles de répit entre les deux. Chacun de ces intervalles était une chance pour Pharaon de faire ce que ses magiciens, ses fonctionnaires et sa propre conscience lui disaient déjà de faire. Dieu n'a jamais cherché à briser Pharaon, il cherchait à l'atteindre. Et voici le petit problème d'idole. Les dieux d'Égypte étaient évidents. Ils avaient des noms, des statues et des temples. La plupart d'entre nous ne s'inclinent devant rien d'aussi évident, mais tout ce à quoi nous faisons confiance pour faire pour nous ce que seul Dieu peut faire au Père sur le même modèle, une carrière, une image, une relation, un compte bancaire, il y a une douleur que nous gérons avec quelque chose que nous ne pouvons pas nous empêcher de chercher. Les plaies n'ont pas seulement exposé des divinités anciennes, elles exposent le genre de choses que les humains font avec tout ce que nous mettons en place comme substitut à celui qui tient réellement le monde ensemble. Tôt ou tard, le substitut tombe. Mieux vaut la prendre en douceur que de la prendre comme Pharaon. Et le sang sur le montant de la porte fonctionne toujours, mais il doit être appliqué, pas seulement admiré. Les Israélites en Égypte n'ont pas été épargnés parce qu'ils pensaient que l'agneau était une bonne idée. Ils ont été épargnés parce qu'ils ont tué l'agneau, pris le sang et l'ont mis là où l'ange pouvait le voir. La croix ne sauve personne qui ne fait que hocher la tête à distance. Elle sauve le foyer qui a réellement appliqué ce qui a été versé. C'est toujours la voie d'accès. Les 10 plaies n'étaient pas aléatoires. Elles étaient un tribunal, aux 3 triades, chacune enseignant une leçon différentes sur le Dieu d'Israël, chaque plaie appelant une divinité égyptienne spécifique à la barre et la dénonçant comme impuissante. Toute la séquence inversant Genèse 1 et décréant l'Égypte comme un sermon à quiconque regardait.
Et la 10e plaie, seul parce qu'il ne s'agissait plus des dieux d'Égypte, il s'agissait d'un agneau, d'une porte, d'un foyer couvert de sang, une image de ce que Dieu ferait un jour pour le monde entier. Pharaon a manqué le schéma parce que son orgueil ne lui a pas permis de le voir. Les dieux qu'il servait sont tombés un par un sous ses yeux et il a continué à espérer que le suivant tiendrait. Aucun d'eux n'a tenu. La seule chose qui ait jamais tenu dans toute cette histoire, c'était le sang d'un agneau sur le montant d'une porte au milieu de la nuit. C'est toujours la seule chose qui tient. Le Dieu qui a confronté l'Égypte était le même Dieu qui confronte chaque fausse fondation que nous essayons de construire. Il le fait non pas pour nous détruire, mais pour nous libérer. Chaque plaie était une miséricorde, chaque pause était une invitation. Et celui qui a jadis jugé les dieux d'Égypte est maintenant entré lui-même dans l'histoire, a pris la place de l'agneau et a ouvert la voie à quiconque veut la recevoir. Le sang qui a autrefois gardé la mort à l'extérieur d'une porte garde maintenant la mort à l'extérieur d'une âme. Le fleuve qui est devenu sang pointait vers une croix où le sang est devenu vie. La même main qui a écrit le verdict contre les dieux d'Égypte est la main percée pour les mêmes personnes qui avaient besoin d'un exode d'elles-mêmes. Pharaon a vu le schéma trop tard. Vous et moi sommes toujours dans la pause. Si cette exploration des schémas anciens cachés dans les plaies a changé la façon dont vous voyez les fondations de votre foi, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités profondes que l'histoire tente souvent d'enfouir. Et restez avec nous alors que nous creusons plus profondément dans la parole. La prochaine grande révélation est juste devant.